bonjour Patrick, merci d'avoir accepté cette entrevue. Si je vous parle d'un certain 12 mai 1976, qu'est-ce qui vous vient en tête? Est-ce que vous racontez peut-être souvent cette soirée à vos proches, aux enfants, aux petits-enfants? Le raconter non, pas spécialement. Quand on m'en parle, oui, j'en parle aussi, mais c'est pas une question que dans ma famille, du moins, on me pose souvent aujourd'hui. Ouais. Il m'arrive quand je vais au match ou quoi que ce soit, quand j'ai des rencontres, oui, on m'en parle. Et si j'ai mes petits-enfants qui sont à côté de moi, on peut voir à travers leurs yeux vraiment beaucoup de joie. On parle encore de cette finale à Glasgow, malheureusement perdu, mais c'est vrai que ça fait aussi quelque part notre notoriété. Plus de 40 ans après, quel est le sentiment justement qui domine par rapport à cette épopée, à cette finale en particulier? Est-ce que ça avait même peut-être changé, bon juste après le match je pense que c'était de la déception, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous en retirez? Toujours de la déception. Ah ben, elle est toujours très vivace à moi et mes coéquipiers de l'époque, c'est pareil, hein. On s'est retrouvés il n'y a pas longtemps. Il y a 3 ans bientôt, on s'est retrouvés pour fêter les 40 ans. On s'est retrouvés aussi, on l'a fêté mais entre nous, parce qu'un week-end, on s'est fait un week-end avec nos épouses, nos enfants et nos petits-enfants aujourd'hui. Donc c'est vrai que la déception est toujours aussi vivace. Même si la notoriété a fait que d'avoir perdu cette finale, d'avoir le lendemain descendu les Champs-Élysées, être reçu au palais de l'Élysée par le président de l'époque, le président de la République. Donc c'est vrai que tout ça fait qu'on est rentré un petit peu dans l'histoire du football français. Oui, c'est vrai que vous aviez à l'époque un soutien vraiment de toute la France. Comment vous expliquez d'ailleurs cet amour, cet engouement autour de l'équipe de l'époque pour votre parcours européen, même en dehors de Saint-Etienne, même c'était vraiment national, alors qu'aujourd'hui par exemple on a peu de supporters hors parisiens par exemple qui supportent le PSG en Coupe d'Europe. Qu'est-ce qui a fait que... Paris aujourd'hui, Paris c'est Paris hier, c'est la capitale déjà. Que ce soit hier ou aujourd'hui, Paris en province n'est pas très aimé. C'est le premier point. Pour moi. Après, en ce qui me concerne, je ne sais pas ce qu'en pensent mes coéquipiers de l'époque. Moi, je trouve que quand on est à ce moment-là du football français, je dis bien du football français, l'équipe de France était au creux de la vague. Et nous, on est arrivés dans cette période-là avec des renversements de situation, d'abord par Kiev en 1974, donc a fait qu'après tout le monde s'est retrouvé, la France entière s'est retrouvée derrière cette équipe de Saint-Etienne. On a remplacé un petit peu, entre guillemets, l'équipe de France. Et donc il y a eu Kiev, il y a eu bien sûr Kiev, il y a eu d'abord Split, après il y a eu Kiev. Donc ce qui nous a amené après en finale, c'est pendant 2 ans, il n'y a eu que les Verts à la télévision. Alors tout le monde se retrouvait les mercredis soirs. On appellerait ça aujourd'hui soirée pizza, bière. À l'époque, je ne sais pas comment il l'appelait. Mais tout le monde se retrouvait devant le même écran de télévision. Il y avait plusieurs familles, et puis voilà, et les générations se retrouvaient comme ça. Et ça a été fait sur la France entière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le club de Saint-Etienne, actuel, a beaucoup de supporters dans la France entière, beaucoup d'associations de supporters. Donc je pense que ça vient aussi de là. Et je pense que le club devrait être un peu plus reconnaissant envers nous vis-à-vis de ces supporters qui sont partout en France, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez parlé du coup de Kiev, donc je reviens un peu là-dessus. C'est le quart de finale retour où vous faites une espèce de remontada, on va dire, comme on en parle aujourd'hui, où vous étiez... Pourquoi remontada? Pourquoi toujours trouver des mots à l'extérieur alors une remontée, alors qu'on a une langue, la langue française, qui est magnifique. Tout le monde nous l'envie, les plus grands poètes nous l'envient, et aujourd'hui on prend toujours des mots de l'extérieur, la remontada et tout ce qu'on veut.
Une remontée, tout Une simplement. remontée à la française. Voilà, ça je préfère. Merci. Du coup, vous aviez perdu le match aller 2-0 à Kiev. Vous vous retrouvez donc à Geoffroy Guichard avec ce retard de but à remonter. Vous êtes remplaçant au début du match, vous rentrez et aux prolongations, dans quel état d'esprit vous arrivez sur le terrain avant de faire l'action qui vous déboulez sur le côté, vous donnez le but à Rocheteau? Qu'est-ce qui vous passe par la tête avant de rentrer sur le terrain? D'abord, je rentre à la mi-temps du match, on est 0-0. Et j'avais joué le match aller, j'ai pas joué le match retour, puisque j'ai été remplaçant. Je suis rentré à la mi-temps, j'ai remplacé Christian Saramagna. Et je suis à l'origine déjà du premier but. On marque 3 buts. Comme aujourd'hui on dit, j'ai fait 2 passes D. 2 passes décisives. Donc je fais marquer le premier but. Deuxième but, c'est Jean-Michel qui le marque sur coup franc. Et le troisième but, c'est le fameux débordement. Et je centre en retrait. Et Dominique Rocheteau, qui n'arrivait plus à courir, marque le troisième but qui nous qualifie. Mais on reconnaît, et tout le monde aujourd'hui, même 40 ans après, on reconnaît que l'équipe de Kiev était la meilleure équipe que nous ayons battue. On a eu la chance de la rencontrer à la sortie de l'hiver russe, parce que leur championnat s'arrête longtemps et ne reprend que pratiquement fin mars. Et nous, on les a rencontrés, ils n'avaient aucun match de championnat dans les jambes, ils avaient que des matchs amicaux. Et le seul match qu'ils aient eu à faire, c'est le match aller de quart de finale à Saint-Féropol contre nous. C'est le match officiel. Donc c'est vrai que le match retour, on était nous en meilleure condition physique et c'est ce qui nous a permis de passer. Mais c'était une très grande équipe, elle était plus forte que l'équipe de Bayern de Munich que nous avons rencontré à finale. Vous les mettez vraiment loin au-dessus du Bayern de l'époque? Oui, à cette époque-là, oui, parce qu'ils avaient battu d'ailleurs, il y avait la finale une finale européenne entre le vainqueur de la Coupe des Coupes et le vainqueur du championnat, et Dynamo de Kiev avait balayé le Bayern de Munich. D'ailleurs, comme vous parlez du Bayern, lors de la finale de 76, vous affrontez le Bayern de Beckenbauer, Ness, Rummenigge, entre autres. Est-ce qu'on a peur de ces noms-là quand on entre sur le terrain? Quel était l'esprit de l'équipe? Non, on n'a pas peur, parce que de toute façon, si on est en finale, c'est qu'on le mérite. Donc on n'a pas à avoir peur de l'équipe qui est en face. Même si cette équipe-là, il ne faut pas l'oublier, avait déjà gagné en 74, en 75 et en 76, elle était de nouveau en finale. Donc c'était la grosse équipe de cette époque-là. Et puis il ne faut pas oublier aussi qu'en 1974, l'équipe de l'Allemagne a été championne du monde, avec tous les noms que vous venez d'évoquer. Donc c'est vrai que c'était une grosse équipe. Mais nous, si on est en finale, en ayant battu Kiev, en ayant battu Eindhoven en demi-finale, c'est qu'on méritait d'être en finale. Donc notre valeur, elle était aussi forte que celle du Bayern Munich. Quand on arrive en finale, c'est pas par hasard. Si on arrive en finale, c'est qu'on a mérité, c'est que l'équipe a de la valeur. Donc on ne peut pas faire comme ça, sur un coup de dé, dire on est arrivé en finale, c'est bien. Non. C'est que l'équipe aussi a de la valeur. Vous étiez vraiment décomplexé à l'idée de jouer cette finale, vous y alliez comme si à 50-50 on va dire. Tout à fait, parce qu'une finale, par contre comme on dit, c'est vrai qu'une finale ne se joue pas, elle se gagne. Malheureusement on a perdu. Mais on est rentré sur le terrain pour gagner. Parce qu'on les avait rencontrés l'année d'avant en demi-finale, on avait fait 0-0 à Geoffroy Guichard. Il avait neigé, les conditions n'étaient pas bonnes, et on perd 2-0 au match retour à Munich. Mais bon, je suppose que cette année-là, si ça avait été l'inverse, si nous étions déplacés d'abord à Munich et si nous avions reçu Bayern de Munich au match retour, je pense qu'on sera en finale contre Leeds cette année-là, 75 aussi. Mais bon, les jeux étaient faits comme ça, on ne va pas y revenir dessus. On a joué la finale, on a joué pour la gagner. Personnellement, quand on aborde cette finale vraiment sur le plan personnel, est-ce qu'on rêve vraiment d'être le héros quelque part ou est-ce qu'on se concentre vraiment sur, sur ses missions plus pragmatiques Si on part du principe dans un sport collectif qu'on veut être le héros, on a tout faux. C'est l'équipe
qui est la plus forte. C'est pas le joueur. Le joueur, il est au service d'une équipe. Il est au service des partenaires. Et les partenaires sont à ton service aussi. Si on pense le contraire, si on pense qu'on va être l'hirondelle qui fait le printemps, c'est même pas la peine de rentrer sur le terrain. Un joueur, quel qu'il soit, est au service des autres. Pourquoi aujourd'hui Paris Saint-Germain n'arrive pas à passer? Je pense que c'est en grande partie à ça. Parce qu'ils ont des noms, mais ils n'ont pas d'équipe. Il arrive à un moment donné, quand on joue contre une équipe, eh ben les noms ne gagnent pas. Voilà. Je regarde encore Barça jouer, j'ai regardé encore l'autre soir jouer le Barça. C'est vrai que Messi, c'est un super joueur. Messi n'a pas 10 joueurs autour de lui pour lui donner les ballons. Et on le voit avec l'Argentine, ils mettent des noms, et l'Argentine n'est pas champion du monde. Par contre, le Barça, Messi est au service de l'équipe. Et le Barça gagne. C'est ça. Du coup, vous parlez de cette équipe, dans cette équipe, vous étiez aligné aux côtés de votre frère. Est-ce que c'était un rêve est-ce que vous aviez imaginé un jour pouvoir jouer une finale européenne à ses côtés? Ah non, jamais, parce que déjà on a 5 ans d'écart. Hervé est plus âgé que moi de 5 ans. Après, il est certain qu'il était parti à Nice, moi je me suis imposé. Après, Hervé est revenu, et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on peut avoir des rêves, familiaux. Voilà, c'est clair. J'étais très heureux de participer avec mon frère en équipe de France. J'étais très heureux d'avoir été champion, gagner la Coupe de France, jouer une finale de Coupe d'Europe, une demi-finale avec mon frère. Mais tout ça pour mon père. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est mon père qui nous a amenés quand on était minots, chez moi, du côté de Libé, du côté de Gardanne, entre Aix et Marseille. C'est lui qui nous a menés le dimanche matin faire notre petite partie de foot avec les copains du coin. Donc j'étais plutôt fier pour mon père, qui est un ancien mineur, qui a pas mal trimé. Et donc voilà, c'est toute ma fierté déjà. Si cette finale aussi elle est si connue, c'est qu'elle est porteuse d'une légende, donc les poteaux carrés. Est-ce que vous croyez sincèrement, même aujourd'hui, que si les poteaux avaient été ronds, le SSE aurait inscrit son nom au palmarès européen? Cette question aussi a été posée, je ne vais pas dire 1 million de fois, mais 10 millions, 5 millions de fois, depuis. Je me souviens d'une émission avec Pierre Canzoni, qui avait fait ça sur le début de la 5, où ils avaient fait un arrangement, les poteaux n'étaient plus carrés, ils étaient ronds, mais le ballon rentrait. Mais malheureusement, les poteaux étaient carrés. Ils resteront toujours carrés dans la mémoire des gens. Aujourd'hui, ils sont ronds, mais c'est tant mieux. Comme ça, les ballons peuvent rentrer. Mais bon, ça fait partie de la légende. Je trouve que c'est comme ça. Aujourd'hui, il y en a qui sont au musée. Les poteaux carrés sont au musée. Ça fait partie de l'histoire du club. C'est tant mieux. Et du coup, même avec le recul, est-ce que ce paramètre, vraiment insolite, est-ce qu'il vous a peut-être même fait plus rentrer dans la légende qu'une victoire ou pas? Je pense que si nous avions gagné, ça aurait été aussi bien. Hein. Je pense qu'on serait rentré doublement dans l'histoire, puisqu'à l'époque, il n'y avait encore que le Stade de Reims qui avait joué les finales, et puis nous. Donc si nous avions remporté la Coupe d'Europe à cette période-là, je pense qu'on aurait été les premiers à l'avoir gagné. Et je pense que ça aurait fait plaisir à beaucoup de Français. Ces poteaux, justement, c'est des objets qui finalement, comme le ballon, ont une importance réelle sur le jeu. Ils sont pensés, vraiment, il y a des choix qui sont faits par des designers, donc à l'époque le choix c'était qu'ils étaient carrés, comme au handball on dit un peu. Pourtant, le lien entre le design et le football en général est très peu présent. On a peu de designers qui interviennent dans le football, ou en tout cas on en parle moins. Est-ce que vous vous intéressez au design dans une ville de Saint-Étienne qui se proclame être la capitale du design? On ne peut que s'intéresser dans la mesure où la ville de Saint-Étienne a fait que le design soit un petit peu le fleuron de la ville aujourd'hui. Ayant connu les heures sombres de cette ville, en perdant ses meilleurs
atouts au niveau industriel. C'est vrai qu'aujourd'hui, la ville, depuis quelques années, pas maintenant, mais depuis quelques années, a commencé déjà un petit peu à retrouver un second souffle. Et c'est une ville qui est méconnue à l'extérieur, donc j'espère que le design apportera une vue à tous les jeunes pour pouvoir venir s'installer ici à Saint-Étienne, parce que c'est une ville qui est très agréable à vivre. Vous avez déjà été visiter une des biennales qui s'organisent tous les 2 ans ou pas encore? J'ai déjà visité la Cité du Design il y a quelques années, quand j'étais au cabinet de M. Maurice Vincent, le maire, à l'époque, entre 2008 et 2014, donc j'ai assisté à plusieurs cérémonies d'ouverture, voilà, d'inauguration. Et c'est vrai qu'il y a des belles choses. Je ne comprends pas tout, par moments au design, mais bon, c'est très agréable de le regarder. Parce que c'est, pour cette année en tout cas, pour l'avoir visité, on a peu d'objets, d'expositions qui se rapportent en fait au monde du sport, alors que les objets dans le sport qui sont designés sont vraiment très importants, il y en a de partout, que ce soit comme le ballon, les poteaux, mais pour le football, mais que ce soit dans beaucoup d'autres sports, c'est quand même très important. Ouais, mais en ce qui concerne le ballon, aujourd'hui, c'est les marques de sport qui détiennent le pouvoir. Après, c'est à eux. Designers des voilà. marques. C'est eux, les marques d'articles de sport, qui faire appel à des designers, justement pour leur apporter peut-être une touche un peu plus esthétique, un peu plus fun. Et ce serait à eux de se tourner plutôt vers ces personnes concernées. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être un peu, c'est quand même, je pense que c'est intéressant même de mettre en lumière l'influence justement de ces objets. On a vu à la Coupe du Monde, notamment en 2010, où il y avait un ballon qui flottait énormément par exemple, les gardiens s'en plaignaient beaucoup, que les designers, c'est des gens qu'on met, donc justement comme je te dis, qui sont peu mis en valeur dans le groupe, qu'on met peu en lien avec le football ou le sport en général. Est-ce que vous pensez que ces personnes-là devraient pouvoir expliquer comment elles font les choses et pourquoi elles le font comme ça en fait? Oui, mais là, le problème du ballon, comme vous le soulignez, c'est vrai que c'est le ballon qui devient flottant. Les trajectoires ne sont pas terribles. Je crois que le dernier en date, c'est la finale de la Ligue. Les joueurs, les entraîneurs, tout le monde s'est plaint justement de ce ballon un peu plage. Alors peut-être qu'il y a l'ouverture sur plutôt des ballons de plage, des ballons de beach volley ou des trucs comme ça. Ça correspondrait peut-être plus au design qu'un ballon de foot, un ballon de rugby, ces choses-là. D'ailleurs, si on regarde bien, on essaie à travers le football d'apporter des améliorations, chose qu'on ne fait pas au rugby, et qui est un sport très populaire aussi. Donc c'est tout un ensemble de choses à revoir, je pense. Ouais. Mais après, ça reste le design, même comme vous en avez parlé aussi, c'est dans le sens où la plupart des gens l'entendent, c'est quand même quelque chose d'assez visuel, c'est vraiment le graphique, on va dire plus l'aspect graphique du design, mais c'est aussi beaucoup en fait, le design, comme le dit en tout cas la ville de Saint-Étienne, c'est vraiment essayer de répondre à un besoin. Donc, par exemple, pour un ballon de football, on va faire quelque chose qui est utile plus que beau à la base en fait. Et c'est pour ça qu'un designer devrait être capable de pouvoir faire un ballon de foot qui soit peut-être visuellement agréable et aussi jouable et agréable pour les joueurs. Alors c'est vrai qu'on parle du foot, on parle du ballon, mais il peut y avoir aussi les chaussures. Oui, c'est pas il peut y avoir les poteaux. Voilà, c'est bien sûr. Il peut y avoir aussi les maillots. Et c'est vrai que mais là aussi c'est un ensemble de choses parce que on peut avoir il faut que ça aille avec la publicité, avec le corps du joueur, qui ne gratte pas, qui soit confortable, pour transpiration. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui remettent sur la table et qui rentrent en ligne de compte. Donc c'est pour ça que là on parle donc d'équipement sportif. Donc l'équipement sportif dit marque sportive. Donc les designers, il faut que ce soit les marques qui se retournent vers les designers en leur demandant qu'est-ce que vous pouvez m'apporter de plus au niveau design pour que ce soit un peu plus fun pour les joueurs. Mais toujours dans le cadre du respect du joueur aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit les marques qui se tournent
vers les événements. Donc ça reste quand même, comme on dit, que ce soit les chaussures, maillots, même les stades, on va dire, au niveau infrastructure, c'est quand même quelque chose qui est designé aussi avant pour qu'il soit agréable et tout ça. Donc vraiment, c'est quelque chose d'omniprésent. Les stades, c'est pareil, ça peut être... si c'est un stade qui est privé, donc ça c'est le président du club qui peut décider. Si c'est comme nous, à Geoffroy Guichard, ce n'est plus le club, c'est un accord avec le club, mais les murs appartiennent à la ville, les murs de Geoffroy Guichard appartiennent à la ville, et c'est Saint-Étienne Métropole qui a la jouissance toute l'année. Bon. Mais c'est le club donc il y a une tripartite. Donc il faut que les trois soient d'accord pour qu'on fasse quelque chose à Geoffroy Guichard au niveau design. Je dirais c'est beaucoup plus facile puisque la ville et Saint-Étienne Métropole, c'est la même personne qui décide pour le design. Donc c'est une volonté politique et donc ce sont plutôt au maire et au président de Saint-Étienne Métropole de décider. Aujourd'hui, donc, est-ce que vous occupez un rôle peut-être à la SSE? Vous avez fait pas mal de... Vous avez entraîné notamment à Fleur ou à d'autres clubs. Est-ce que vous continuez d'entraîner ou... J'ai tout arrêté depuis 2 ans d'entraîner. J'ai entraîné des gamins, oui. J'ai entraîné des U11, des U12, des U10, des U9, les gamins parce que j'avais mes petits-enfants qui jouaient. J'ai arrêté depuis 2 ans. Aujourd'hui, je me consacre beaucoup plus à aller voir mes petits-enfants jouer les week-ends. Je me consacre un peu plus au golf, puisque c'est ma nouvelle passion. Et je suis depuis peu au golf des Étangs à Savigneux, avec une nouvelle équipe qui a repris la gérance du golf, avec le directeur M. Patrick Sotoro, et moi je suis vice-président de l'association, en charge des partenaires et une très belle équipe conduite par notre président Jean-François Lyonnais et toute une équipe qui nous entoure qui est fantastique. Donc je prends beaucoup de plaisir aujourd'hui à travers le golf, mais surtout à travers aller voir jouer mes petits-enfants les week-ends, c'est ce que je recherche le plus aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bonne chance dans cette belle émission et d'aller voir mes petits-enfants.